Voilà, une matinée tout à fait intéressante et stimulante, puisque nous parlons aujourd'hui du protestantisme. Oui, c'est un grand mot, et effectivement, et on va justement essayer de le définir ensemble. Oui, si je peux me permettre, tu le prononces toujours comme si c'était une réalité complètement étrangère. Protestantisme, personne n'a jamais entendu ce truc. On a peur du mot. C'est ça. Non, mais c'est pour créer un effet teaser autour de l'émission. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être certains ont une idée de la définition à y mettre, et je pense que peut-être la définition qu'on va tous y placer ensemble va peut-être être différente, ou en tout cas plus large que peut-être ce que beaucoup projettent dans cette définition-là. À voir, hein, on va se laisser surprendre. Je le rappelle avec moi pour cette matinale VIP, Patricia Renner-Régé, donc vous êtes vice-présidente de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. J'ai dit protestante là sans insister dessus. Joël Etcheverry, vous êtes major de l'Armée du Salut à Strasbourg. Michel Schneider, vous êtes pasteur de l'EPI et également président du Conseil national des évangéliques de France 67, donc dans le Bas-Rhin. Et enfin, Rudy Pop, vous êtes pasteur du Temple Neuf à Strasbourg et également président du Conseil protestant de Strasbourg. On vous remercie encore une fois d'avoir pu vous libérer ce matin. Et du coup, s'il faut aujourd'hui définir le protestantisme, je sais ça fait un petit peu exercice de style, ça fait un petit peu universitaire, mais justement, essayons de sortir de cela. Si on vous croise dans la rue, si un auditeur vous croise demain dans la rue en disant « Ah oui, mais j'ai écouté, mais vous pouvez me redire un petit peu votre idée de la définition du protestantisme ?» Je sais, c'est pas évident, mais aujourd'hui, mine de rien, c'est assez divers, c'est assez varié, il y a beaucoup de réalités, et en même temps, il y a des réalités peut-être aussi qui deviennent plus fermées, et du coup, qui essayent de trouver une définition qui leur correspond à eux, plus précisément. Vous, votre regard là-dessus. Donc, Patricia Renner-Régé, si on peut commencer par vous. Alors, moi, quand quelqu'un m'interroge ou quand je dois me présenter, moi, je reviens à l'histoire. Je raconte l'histoire de Luther. Je raconte l'histoire de ce moine catholique, puisque avant la Réforme, il n'y avait qu'un seul christianisme qui était catholique. Ce moine qui est... Rudy me dit... oui, il y avait déjà des pré-réformateurs. Rudy qui fait... je ne suis pas historienne de Mathieu Arnold, je pense ne serait certainement pas d'accord non plus. Enfin, l'université de Strasbourg, mais là, on n'est pas dans un cadre universitaire. J'essaye de vulgariser. Donc, je parle de ce moine... du XVIe siècle qui est rongé par la culpabilité et par la peur de l'enfer, puisqu'à l'époque, l'Église catholique maintenait quand même les gens sous tutelle en leur faisant très peur et en leur disant que s'ils n'obéissaient pas, s'ils ne faisaient pas ci et ça, ils allaient brûler dans les flammes de l'enfer. Vous regardez dans la plupart des fresques ou des tableaux dans les églises, il y a des jugements derniers absolument terrifiants. Donc les gens étaient terrifiés. Et ce moine qui était aussi docteur en théologie, qui travaillait les Écritures et qui priait beaucoup, réalise un jour, en lisant la Bible, en lisant le Nouveau Testament, l'Épître de Paul, que le salut est un don de Dieu, que Dieu nous fait grâce, qu'on n'a pas à mériter son salut, à aligner un certain nombre de bonnes œuvres. En fait, c'est comme ça que ça a démarré. Luther ne voulait pas fonder une nouvelle église, il voulait revenir aux sources, revenir à l'écriture, revenir au message essentiel du salut, de ce message extraordinaire qui dit que bien avant que j'ai conscience de quoi que ce soit, je suis déjà aimé par Dieu et je suis déjà accepté comme je suis. Ce qui transforme quand même beaucoup de choses dans la vie, quand on n'est pas obligé de, sans arrêt de prouver quelque chose, sans arrêt de porter un masque pour faire semblant d'être quelqu'un, de savoir qu'on est accepté par Dieu comme on est. Pour moi, c'est déjà le début. Alors, c'est un tout petit début, parce qu'après, le protestantisme s'est structuré autour du culte, autour des Écritures, autour de Jésus seul. Il y a les fameux 4 soli du protestantisme. Sola gratia, c'est la grâce seule. Sola scriptura, l'écriture seule. Sola, aide-moi, Rudy. Fide. Sola fide, ouais, la foi seule. Et puis sola Christus. Michel est meilleur en luthérien que moi. Et le Christ seul, voilà. Mais je vais peut-être passer la parole à mes collègues pasteurs qui diront peut-être quelque chose de plus structuré, mais moi je commence déjà par l'histoire, parce que souvent les gens ne savent pas, ont oublié que le protestantisme, c'est déjà un démarrage historique d'une rupture avec une église qui s'était complètement institutionnalisée et qui vendait son salut
par de l'argent, hein, qui troquait une promesse de paradis contre de l'argent, ce qui est quand même absolument scandaleux. Maintenant, des scandales... il y en a encore aujourd'hui, y compris dans nos églises, je pense. Mais... C'était il y a 500 ans, on a fêté l'anniversaire il y a pas 2017, longtemps, et un raz-de-marée complet, puisqu'on l'oublie peut-être, mais historiquement, la cathédrale de Strasbourg est devenue un temps, en tout cas, protestante. Hein, donc c'était un raz-de-marée qui a bouleversé l'Allemagne, mais bien au-delà. Le protestantisme aujourd'hui, et peut-être on en profite au passage justement pour un petit peu d'histoire sur l'armée du salut, Joël Etcheverry. Alors justement, j'allais dire, l'armée du salut est née d'un mouvement qui n'est pas issu du protestantisme continental, mais plutôt issu de la réforme en Angleterre, qui est donc issu plutôt de l'anglicanisme qui est devenu méthodisme. Enfin, l'anglicanisme n'est pas devenu méthodisme, mais voilà, il y a le méthodisme qui est né de là, et donc l'armée du salut est née du méthodisme, donc un protestantisme, j'allais dire... qui s'est fait plutôt par affiliation et par affinité sur l'idée de la cohérence. La cohérence entre ce qui se dit et ce qui se vit. Alors, sans parodier une pub il y a quelques années, ce qui se vit à l'intérieur se voit à l'extérieur. Là, c'était plutôt l'inverse, c'était ce qui se dit à l'extérieur doit se vivre à l'intérieur. Et donc voilà, c'est cette idée du protestantisme, d'une certaine cohérence entre la foi et les actes. Et du coup, puisqu'on parlait du méthodisme, le lien, comment est-ce que ça s'est fait finalement? À quelle époque est née l'armée du salut? L'armée du salut est née au milieu du 19e siècle en Angleterre, 1865 officiellement, sous le nom de Mission chrétienne. Et puis ça s'est développé, s'est structuré en armée à 1880. Donc c'était les années folles des mouvements Holiness Movement et tous les mouvements du christianisme social à la milieu 19e, un peu partout en Europe, hein, mais particulièrement en Angleterre, avec tous les mouvements justement issus du méthodisme qui prenaient beaucoup d'ampleur à ce moment-là, et tous les mouvements aussi avec les différents mouvements j'allais dire migratoires autour du Commonwealth, un peu partout dans le monde, avec l'armée du salut a surfé, pour employer un mot moderne, sur la vague de la migration pour aller s'installer un peu partout, et donc c'est pour ça d'ailleurs d'origine britannique, au look très britannique, avec des uniformes, une structure très britannique, mais voilà, donc c'est cette idée-là, quoi, d'être pertinent. Et du coup, votre définition aujourd'hui, avec votre regard peut-être plus local du protestantisme? C'est un peu compliqué avec l'actualité politique, mais c'est de protester. D'accord, c'est bien, voilà. on reste dans la thématique de l'armée du salut à la marge, place à la marge. Très bien, merci beaucoup. Michel Schneider, donc on va changer la question dans le même sens. Donc votre définition du protestantisme, mais aussi peut-être l'histoire de votre communauté, donc pentecôtiste, à Strasbourg. Alors pour commencer par l'histoire, il faut savoir quand même, pour ceux qui nous écoutent, que la première église évangélique est née à Strasbourg en 1527. C'est dire qu'il y a eu, en marge de la Réformation, il y a eu d'autres réformateurs, et peut-être même aussi des pré-réformateurs, quand on prend en compte l'histoire, et que dès le début, les évangéliques s'inscrivent dans le prolongement de ce mouvement de réforme. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on nous dit quelquefois, oui, mais les évangéliques, vous êtes, à l'époque, vous êtes à la botte de Bush, maintenant vous êtes à la botte de Trump. Que nenni, c'est absolument faux. Ce sont les Alsaciens qui sont partis aux États-Unis et qui ont permis ensuite l'évangélisation, les premiers missionnaires, etc., à cause de la persécution. Alors, le protestantisme évangélique, bien, il est attaché, bien sûr, à ce qui fait l'identité du protestantisme, c'est-à-dire les Écritures, et un évangélique va s'attacher à une lecture personnelle de la Bible. Et puis aussi, parmi les évangéliques, ce qui les définit peut-être le mieux, c'est cette dimension de relation personnelle à Dieu, avec notamment l'expérience de la conversion à Jésus-Christ. C'est une expérience absolument importante pour un évangélique qui a une relation personnelle à Dieu, une relation personnelle avec la Bible, et à qui aussi, bien sûr, on enseigne la dimension communautaire, qui est absolument importante. Notion de communauté, de vivre sa foi en communauté, non pas seulement tout seul. Mais c'est vrai que c'est la conversion qui définit un évangélique.
Merci Michel Schneider. Rudy Popp, même question du coup. Qu'est-ce que je peux encore dire là? C'est vrai qu'on rejoint un petit peu la dynamique luthérienne et réformée. Donc pour vous Pas spécialement, et parce que je rejoins complètement ce que disait Michel aussi. D'abord, le protestantisme, quand on pose la question en France en particulier, on le dépeint comme étant une réalité concurrente ou totalement différente, en tout cas, du catholicisme. Et donc on pense évidemment tout de suite à catholicisme unité et protestantisme non seulement unité brisée, mais bordel, enfin si vous permettez ce matin. Et donc pour moi c'est déjà très très important en fait de casser un peu cette simplicité, parce que c'est pas historiquement juste, et bibliquement d'ailleurs même le catholicisme le plus je disais ecclésiastique avec son organisation, il est porté vers une diversité qui s'exprime par les 4 évangiles, hein. Chaque un de nos auditeurs, chacune connaît cette réalité œcuménique qui est inscrite au cœur même de l'évangile, que d'en avoir plusieurs évangiles, n'est-ce pas, ça se lit plus facilement que ça se dit. Mais donc le protestantisme pour moi est simplement cette expression en fait de la capacité d'entendre l'évangile par différentes bouches et de le vivre aussi en différentes communautés, tout en restant en lien et en communion. Hein, c'est ça en fait l'histoire de Matthieu, Marc, Luc, Jean et d'autres si on veut dans le Nouveau Testament aussi, que de pouvoir dire le Christ à une époque, à une communauté, en sachant que d'autres le font à côté de nous, avec nous et parfois en tension avec nous, il faut pas le cacher effectivement, mais qu'on peut être en relation, en lien, en communion avec eux. C'est pour moi tout l'œuvre du Nouveau Testament, c'est l'œuvre du Christ même. Et je pense que c'est ça le protestantisme aujourd'hui. Hein, finalement, nos histoires du 15e, 16e, etc., les réformateurs, les pré-réformateurs, enfin tout ça, ça tient sur les 2000 ans de l'histoire du christianisme, n'est-ce pas? Il y a toujours eu des protestantismes au sein du christianisme, et je pense que l'Église catholique en soi n'est pas plus unitaire que nous pouvons l'être dans chacune de nos petites confessions aujourd'hui. Bon, bref. Je ne sais pas si vous avez vu ce film Les Deux Papes qui vient de sortir sur Netflix. C'est un film assez extraordinaire justement qui illustre parfaitement les différences de point de vue qui peuvent exister entre deux papes pour le coup, Benoît XVI et l'actuel François Ier. Une histoire vraiment intéressante et qui illustre tout ça, avec un film qui est très émouvant, avec Anthony Hopkins qui interprète parfaitement Benoît XVI. Je vais passer ma question de existe-t-il une famille protestante, puisque vous allez me dire un peu oui et un peu non, et je vais aller à la question peut-être qui peut marquer peut-être tout à chacun, nos auditeurs croyants ou non, liés au protestantisme ou pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des questions qui fâchent? Pourquoi est-ce que notamment les questions de type éthique aujourd'hui fâchent, entre guillemets fâchent? Quel est l'enjeu? Quelle est la difficulté? Et quand on dit question éthique, sans vouloir creuser le fond de tout ça, mais plutôt le côté relation, la question de l'avortement, la question du mariage homosexuel à bénir ou à ne pas bénir, la question des lois bioéthiques, donc PMA et autres, c'est des questions sur lesquelles on entend la voix religieuse, la voix protestante notamment que vous représentez, mais c'est une voix qui semble de but en blanc assez non unitaire sur ces questions-là. Et même, on sent que c'est des questions qui peuvent effectivement agiter les passions. Pourquoi, selon vous, c'est des questions qui sont si importantes? En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Patricia, René Régé? Désolé. Oui, non, mais c'est pas très facile de répondre. Oui, mais il y a bon, déjà, il me semble que les questions éthiques qui se posent aujourd'hui ne se posaient pas, ou en tout cas certainement différemment dans les siècles où ont été écrits les Écritures, et on trouve pas de réponse toute faite dans la Bible. Même pour les évangéliques qui ont une lecture de la Bible plus
plus classique ou plus fondamentaliste. En tout cas, dans la Fédération protestante de France, où il y a des comités éthiques, je dirais, ils passent des mois et des mois à scruter les Écritures, à écrire des choses pour montrer que c'est pas si simple et qu'il n'y a pas de réponse toute faite et que on touche à des choses qui sont liées à la vie de chacun et qu'on peut pas asséner comme ça un jugement en noir et blanc sur des questions aussi sensibles. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont sensibles ? Je pense aussi qu'elles sont sensibles parce que les questions éthiques touchent la plupart du temps à des questions de vie intime, et notamment de sexualité. Enfin, quand on parle d'avortement, on parle de quelque chose qui se passe dans le ventre de la femme quand même. Enfin, je veux dire quelque chose qui est le fruit d'un amour, quand on parle de bénédiction de couple de même sexe, on parle aussi de sexualité et d'intimité. Et du coup, joue dans ces questions-là tout un tas de choses qui sont de l'ordre, à mon avis, de l'inconscient et des tripes, c'est-à-dire de choses qu'on ne maîtrise pas toujours et qui brouillent un peu le message, ou qui brouillent en tout cas la possibilité d'en parler calmement, dans le respect, en se disant tu n'as pas le même avis que moi, mais je l'entends et ça va me faire réfléchir, ça va peut-être me faire bouger aussi. Voilà, alors, je pense que c'est... Enfin, je crois en tout cas que la Bible n'est pas un manuel qui nous dit exactement. Elle donne des lignes directives, des grandes directions. Et les 10 commandements sont le garde-fou. Mais je crois qu'il n'y a pas toujours de réponse toute faite pour des questions compliquées. Et on est dans un monde complexe. Joël Etcheverry. Je crois qu'en fait, tout ce qu'on a partagé un peu aborde un peu cette question. La question du protestantisme avec ces thématiques-là, je crois que c'est toujours cette tension qu'il y a eu dans le protestantisme, savoir c'est qui définit quoi. Est-ce que c'est le protestantisme en tant que structure qui va définir le participant, le croyant, ou est-ce que c'est le protestant lui-même qui va définir ce que devient le protestantisme? Et il y a toujours cette tension entre est-ce que je suis protestant parce que je me rassemble avec d'autres protestants, ou est-ce que je suis protestant parce que j'adhère aux mêmes principes? Et je crois que c'est une tension qui doit persister, de toujours savoir à quel moment je me définis, où est-ce que je suis, espèce de mobilité dans la théologie, dans ces questions éthiques, dans les questions de participation, la question de célébration, de communauté, et je crois que ça doit faire... Enfin, pour moi, c'est une force du protestantisme, c'est de ne pas être dans un moule ou dans une espèce de gros monolithe, mais c'est justement quelque chose de très mouvant, et on doit rester dans cette tension, toujours de chercher un équilibre entre la fusion et en même temps l'exclusivité, la singularité, qui à mon avis fait grossir les rangs, si je peux me permettre d'employer ça, parce que chacun peut vraiment trouver sa place aussi dans ces questions éthiques, en assumant le fait que ça crée des tensions. Mais c'est là où on se cherche, c'est là où on grandit. Est-ce que pour l'Armée du Salut, justement, qui se définit comme étant à la marge, qui Je suis un peu gêné parce que, en fait, tous mes collègues représentent des grands mouvements. Moi, je représente que moi-même. Et déjà, j'ai du mal. Mais c'est parfait, justement, parce que c'est à la marge là aussi. Justement, l'Armée du Salut à la marge, qui se définit même ainsi, qui s'occupe de personnes en précarité forte. Est-ce que c'est des questions qui sont importantes, qu'on retrouve sur votre bureau en tant que major de l'Armée du Salut, responsable de l'Armée du Salut à Strasbourg? Oui, bien sûr, c'est des questions, toutes les questions éthiques, on les a tous les matins, et la question, c'est la question qui nous taraude, c'est comment Jésus gérerait ça aujourd'hui. Voilà, et parfois, souvent, on ne sait pas. Et on est devant cette question, on ne sait pas, donc voilà, on essaye d'être le plus en cohérence avec ce que l'Évangile nous dit, mais en ayant à cœur l'être humain qui est au centre du projet de Dieu. C'est pas nos structures, quoi. C'est pas nos théologies ou nos cadres, c'est l'être humain qui est au centre de l'Évangile.
Michel Schneider, par rapport à ces questions donc entre guillemets qui fâchent, d'éthique, on citait pour rappel avortement, mariage homosexuel, bénir ou non bénédiction, les PMA et autres lois de bioéthique. Pourquoi est-ce que c'est des sujets qui sont tant présents dans le monde protestant finalement? D'abord, je partage le point de vue de mes collègues. La question est très complexe. La question de l'éthique, c'est pas toujours facile. Et donc, oui, c'est important d'y réfléchir. Les sujets, par exemple, sur l'homosexualité, sont des sujets relativement récents, dans le cadre des églises évangéliques, qui font une lecture, comme disait Patricia tout à l'heure, une lecture classique, même en théologie, on pourrait dire une lecture naïve de la Bible, c'est-à-dire que nous prenons la Bible telle qu'elle est, à la lettre. Et donc, pour un évangélique, alors, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, on a un grand débat, et c'est parfois difficile de dire ce qu'on pense. Est-ce qu'on a le droit, aujourd'hui encore, de dire bien sa différence, sans être taxé forcément d'homophobe, par exemple. Donc, l'évangélique n'est pas favorable au mariage homosexuel, mais pour autant, il a énormément progressé ces dernières années dans la dimension de l'accueil de la personne, ce à quoi faisait référence tout à l'heure Joël. Nous sommes convaincus que l'être humain est au centre vraiment de l'intérêt de Dieu et que nous faisons tout pour l'accueillir dans notre communauté. Donc, accueil ne signifie pas forcément approbation de ce que vit forcément la personne, mais nous voulons être dans la bienveillance, nous voulons être dans la grâce, c'est le message des réformateurs, nous voulons être vraiment dans l'accueil de la personne pour pouvoir la mettre au contact des Écritures. Donc notre lecture de la Bible est une lecture, oui, classique, une lecture qui prend en compte toutes les dimensions de la personne. Et pour nous, nous ne sommes pas favorables, et nous sommes pour la vie. Avant de lancer avant de se déterminer pour l'avortement, il y a peut-être d'autres solutions et on va toujours essayer d'accompagner vers la vie. Après, on est dans le plus grand respect des choix qui sont faits par les uns ou par les autres. On est dans le respect, on est dans l'accueil. Et je l'ai dit tout à l'heure, on a grandi ces dernières années dans cette dimension-là, étant bien entendu que la personne est au centre de notre intérêt et nous voudrions qu'elle puisse aussi, d'une manière ou d'une autre, être mise en contact avec Dieu et vivre ce qu'elle est appelée à vivre. Rudy Popp, vous qui êtes finalement à la croisée des chemins via votre casquette de président du Conseil protestant de Strasbourg, qui réunit justement à la fois des luthériens, des réformés et des évangéliques, justement on retrouve peut-être cette tension par rapport à ces questions qui, entre guillemets, peuvent fâcher. Votre regard, pourquoi est-ce que c'est des questions qui aujourd'hui peuvent fâcher ? Parce que c'est légitime d'être, disons, dans des réalités différentes. La chose, la première qui me vient comme ça à l'esprit, c'est pourquoi on est surpris qu'il y ait un débat. Il y a toujours eu, au sein des mouvements chrétiens, il y a toujours eu toutes sortes d'avis sur toutes sortes de questions. Le Nouveau Testament est traversé par toutes sortes, n'est-ce pas, de sujets clivants. Est-ce qu'il faut manger les viandes sacrées? Qu'est-ce que font ces femmes dans l'assemblée? Est-ce qu'il faut qu'ils parlent, etc. Le Nouveau Testament déjà est un lieu de débat où souvent, n'est-ce pas, il y en a les apôtres, l'un qui parle en disant les autres vont vous dire que je suis un faux prophète. Voilà, on est parfois surpris qu'on puisse être d'avis différents. Non, toujours, ça a été toujours la réalité première qu'il y ait des avis différents. Et c'est vrai que ce que l'on peut peut-être observer avec la plus grande surprise aujourd'hui, c'est que les questions entre guillemets de vérité théologique, de formulation de la confession de foi,
en quelque sorte acquis un statut un peu plus de littérature et que l'on prenne peut-être aujourd'hui effectivement les questions d'éthique et de comportement aussi personnel avec une valeur, je dirais, de confession de foi. Et donc du coup, le débat est peut-être plus animé, plus tranchant de ce côté-là que du côté des confessions de foi où autrefois on se faisait la guerre, n'est-ce pas? On le fait toujours d'ailleurs, pas que dans les religions. Et donc pour moi, la question, c'est plutôt de savoir comment est-ce que l'on cultive un débat, en sachant que donc il y a pas de solution donnée à l'avance et à la fin il y aura pas forcément de solution unitaire pour tout le monde. Il faut vivre avec le paradoxe aussi. Il faut vivre avec des compromis. Il faut vivre avec quelque chose qu'on appelle l'avant-dernier, n'est-ce pas, dans la foi chrétienne. On va pas pouvoir réaliser aujourd'hui le royaume tel que le Christ l'a annoncé, mais il va falloir bricoler. Finalement, c'est ça notre réalité éthique aussi. On fait avec ce qu'on a pour un temps, et puis on verra ensuite. C'est pas une épine dans le pied de cette fameuse grande famille protestante, si elle existe? C'est une épine, heureusement. Oui, d'accord. Je suis absolument convaincu que la diversité, n'est-ce pas, quand on la vit comme tout le monde est gentil, etc., ça n'a aucun intérêt. C'est le signe qu'on est vivant. C'est ça. Oui. Bon, l'altérité, c'est une épine dans le pied de chacun tout le temps. Dans le couple, dans la famille, dans la vie professionnelle, l'autre n'est pas comme moi, ne pense pas comme moi toujours, n'est pas du même avis, n'a pas les mêmes réactions. Et l'altérité, c'est à la fois une épine dans le pied et la plus grande richesse que la vie nous donne. Parce que si on était tous semblables, ça serait triste et ça serait ennuyeux et on ne grandirait pas. Merci. La question aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'on se parle. Parce qu'il y a toujours eu, comme le disait Rudy Pop, il y a toujours eu ces différences, ces divergences, et heureusement, on est tous différents, mais comment est-ce qu'on vit ces différences, comment est-ce qu'on se parle aujourd'hui? Et je pense qu'il faut qu'on puisse se parler de manière apaisée, dans le respect et dans l'accueil mutuel. Merci pour ce joli message et ce tour de table très très intéressant. Donc bien sûr, j'imagine qu'il y aura encore des débats qui continueront sur ces questions-là, puisque c'est des questions qui effectivement font parler l'actualité et qui du coup rayonnent et font parler les réflexions aussi au sein du monde protestant que vous représentez dans sa diversité et dans une forme d'unité, une forme de famille qu'on citait tout à l'heure. Voilà, donc on va faire un petit temps de pause, peut-être faire couler le petit café, parce que peut-être que vous avez mis le réveil un petit peu plus tôt ce matin et merci d'être avec nous. On le rappelle, en compagnie ce matin pour cette matinale VIP de Patricia Ronner-Egger, qui est vice-présidente de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. J'ai oublié de le préciser, mais vous êtes également directrice de la médiathèque protestante de Strasbourg. Oui, ça c'est mon travail quotidien, c'est mon travail salarié. La vice-présidence, c'est une fonction politique bénévole et qui se rajoute. Voilà, donc si on veut des bonnes idées lecture, rendez-vous au quai Saint-Thomas. Voilà, pour vous retrouver à la médiathèque protestante. Joël Etcheverry, major de l'armée du salut à Strasbourg. Michel Schneider, pasteur de l'Épi, une église pentecôtiste à la Méno, également président du Conseil national des évangéliques de France 67. Et Rudy Pop, pasteur du Temple Neuf et président du Conseil protestant de Strasbourg. Voilà, tout est dit et restez bien avec nous puisqu'on vous retrouve dans 5 petites minutes. On va continuer à parler du protestantisme ensemble, de son unité, de sa diversité, des questions qui fâchent, comme vous l'avez vu un petit peu, mais pas seulement, rassurez-vous. Et notamment, j'aimerais vous interroger dans quelques instants sur le futur. Vous savez, on parle souvent de 2050, ces mouvements, enfin cette écologie complètement bouleversée. Je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse est un petit peu terrassée à l'idée du monde qui l'attend. Et ces mouvements migratoires qui arrivent, etc., qui sont annoncés. Et justement, le protestantisme en 2050, qu'est-ce qu'on peut y voir, qu'est-ce qu'on peut y espérer? On va en discuter dans quelques instants. Avant ça, on y retrouve justement des musiciens engagés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui animent cette matinale. On retrouve U2, pour le coup. U2, c'est un groupe qui pratique des paroles très engagées, sans que vous le sachiez forcément. Et là, Magnificent, voilà un titre qui est largement inspiré des psaumes, donc un des livres de la Bible.